Yes, I. Alors salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter comment filmer de bonnes vidéos avec une GoPro et comment j'arrive à créer et à sortir les images que j'arrive à sortir avec ma GoPro. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce tuto est valable depuis la GoPro Hero 5 jusqu'à la GoPro Hero 11. Actuellement, la GoPro Hero 11 est la dernière caméra qui est sortie. Il n'y aura vraiment aucune modification à faire depuis la GoPro Hero 5, si ce n'est quelques paramètres qui ne sera pas dispo sur les GoPro un peu plus anciennes, mais peu importe. Le gros du tuto sera vraiment complètement réalisable sur ces GoPro à partir de la Hero 5. Cette vidéo va être séparée en 3 parties. La première, je vais l'appeler la partie débutante. Ça va être ceux qui veulent avoir une GoPro, pouvoir toucher le strict minimum dans une GoPro et quand même sortir de bonnes images sans devoir faire de la colorimétrie, de la post-production et simplement pouvoir utiliser les clips qu'ils ont réalisés avec leur GoPro sur TikTok, Instagram, YouTube. La seconde partie sera pour ceux qui veulent un peu plus de liberté au montage, qui veulent avoir une qualité à mon sens un peu supérieure et faire un petit peu de colorimétrie. Il faut savoir que pour la partie 2 et 3, il y aura de la colorimétrie, mais ne vous inquiétez pas, c'est réellement de la colorimétrie très basique, vous allez le voir. Tout le monde a les capacités de le faire, c'est vraiment pas compliqué. Et la troisième partie, ce sera pour ceux qui veulent un rendu cinématographique en utilisant des filtres ND. Donc si vous voulez reproduire les mêmes vidéos que je réalise depuis maintenant 2 ans, je faisais avec ma GoPro 7 et actuellement avec ma GoPro Hero 10, je vous invite à regarder cette troisième partie. Tout d'abord, je vais vous montrer où je place ma GoPro. Donc moi, je place ma GoPro sous la visière. Je la place juste ici, là. Il y a un nouveau patch, il est tout récent. Je le change assez régulièrement parce que des fois, quand on se prend des gros crashs, la GoPro se décroche. C'est à mon sens le point de vue qui est le plus immersif. Tout dépend des casques, ça peut un petit peu gêner. Sur le mien, ça ne gêne pas du tout. Je ne vois pas du tout la GoPro. Lors de mes sorties enduro, ça m'arrive d'utiliser mon harnais que j'utilise avec mon stabilisateur, donc le Fiview WG2X. C'est pas un setup que je vais utiliser en bike park parce que c'est trop compliqué. Ça me prend trop de temps d'installer ça, c'est trop encombrant. Il faut avoir un sac stabilisateur pour pas que ça bouge dans tous les sens. Pour moi, à mon sens, la GoPro sous la visière est vraiment la meilleure option. Voici ma GoPro. Alors, maintenant qu'on a compris où placer la GoPro, il y a une petite modification que je vous invite vraiment à faire, que ce soit pour ceux qui veulent pas trop bidouiller la GoPro ou pour ceux qui veulent avoir le rendu le plus cinématographique possible. Je vous invite vraiment à mettre des petites mousses sur les entrées micro de votre GoPro. Ça va vraiment apporter un plus à vos vidéos, d'avoir un son qui sera bien meilleur. Pour les réglages de la caméra, en résolution, on va venir se mettre en 16/9, on va se mettre en 4K, 24 images par seconde. Pour les GoPro en dessous de la Hero 7, je conseille de vous mettre en 2,7K. Je pars du principe qu'au niveau débutant, on va pas forcément vouloir faire des ralentis, donc inutile de monter au-delà les images par seconde. 24 images par seconde est une très bonne valeur. Ensuite, l'objectif, on va mettre en Super View. Là, il est déjà réglé de base. Le Super View, c'est l'objectif le plus ouvert et réellement pour avoir le plus grand champ de vision. Si vous avez la GoPro Hero 11, il y a le nouveau champ de vision, le Hyper View. Si vous l'avez, vous pouvez l'activer. Stabilisation, pareil, là elle est mise, c'est standard. Ensuite, ici, on ne touche rien. Le ProTune, on va l'activer, c'est très important. Le débit, pour ceux qui ont une GoPro Hero 10 ou plus, je crois qu'il y a même à partir de la 9, on va mettre en élevé. L'obturateur, on va laisser en automatique. Compensation de la valeur d'exposition, on va la descendre à -0,5. Ensuite, la balance des blancs, on va la changer en manuel à 5500K, qui est une très bonne valeur pour être en forêt ou au plein soleil. Les ISO minimum, on va laisser à 100 et les ISO maximum, c'est ici que ça va changer. À partir de la GoPro Hero 8, je vous conseille de descendre à 400 ISO. Si vous avez une GoPro en dessous de la 8, je conseille de mettre 800. Pour la netteté, on va laisser en moyen. Étant donné qu'on ne va pas faire de colorimétrie, la netteté, on peut la laisser en moyenne. Les couleurs, grâce à la Hero 10, on peut actuellement mettre les couleurs naturelles. Si vous avez en dessous de la GoPro Hero 10, vous n'aurez que simplement les couleurs GoPro ou les couleurs plates. Je vous conseille de mettre les couleurs GoPro. Si vous avez la 10 ou la 11, je vous conseille de mettre les couleurs naturelles. Pour ce qui est de l'Odoro, on ne touche pas. Et pareil, le vent, on ne touche pas. Donc voilà, ça c'était pour les réglages. Votre GoPro est prête. Vous allez pouvoir sortir de très belles images simplement avec les réglages que je vous ai donnés. Ok, donc on est parti pour la partie intermédiaire. Donc on va directement se lancer dans les réglages de la GoPro. La résolution et les images par seconde, on va retourner comme d'habitude en 16/9, 4K. Et actuellement là, je dirais, c'est à vous de choisir. Si vous souhaitez faire des ralentis, etc., vous laissez en 60 images par seconde. Si vous souhaitez pas faire de ralenti, vous mettez en 24 images par seconde. Alors ce qui est important de savoir, c'est que si vous laissez en 60 images par seconde, la vidéo ne paraîtra trop fluide et trop ralentie. Donc il faudra de toute façon au montage baisser en 30 fps. L'objectif, on va laisser en Super View. L'Hyper Smooth, on va laisser en standard. On ne touche rien. On va remettre le débit en élevé. L'obturateur, on ne va actuellement pas encore le toucher.
Pour la composition de la valeur d'exposition, on va actuellement, encore une fois, le mettre en 0,5. La balance des blancs, comme d'habitude, on la met à 5500K. Pour les ISO minimum, 100. Comme avant, 400 ou 800, tout dépend de la caméra que vous avez. La netteté, c'est ici que ça change, on va la mettre en faible, parce qu'on en rajoutera en post-production. Pour les couleurs GoPro, on va mettre en plat. Et après ça, tout est bon, on ne touche plus rien. Les audio RAW, on ne touche pas. Le micro, on laisse en vent. Et donc pour cette dernière partie, pour ceux qui veulent avoir un rendu le plus cinématographique possible, les réglages vont être sensiblement les mêmes que la partie 2. On va laisser en 4K 24 images par seconde, l'objectif Super View, le Hyper Smooth en standard, le débit élevé. Et c'est au niveau de l'obturateur ici, on va changer la donnée. Au niveau de l'obturateur, ça va dépendre du nombre d'FPS que vous allez avoir. Si vous allez filmer en 24 FPS, on va mettre l'obturateur en 1/48e. Si vous filmez par exemple en 60 fps, on va le mettre en 1/120e. L'idée, c'est toujours de mettre le nombre d'images par seconde. Ici, on voit que ce paramètre maintenant, il est bloqué, étant donné qu'on aura des filtres ND. Ensuite, la balance des blancs comme avant, 5500K. Les ISO minimum et les ISO maximum comme avant. La netteté faible, les couleurs plates. Le dernier paramètre qu'on peut encore changer sur la GoPro avant un tournage, évidemment, les filtres ND. Donc ces filtres ND servent de lunettes de soleil à notre GoPro, car lorsqu'on va changer l'obturateur, ça va créer un flou de mouvement. La valeur de l'obturateur 2 fois plus élevée que celle des FPS, votre image sera surexposée, et c'est pour ça qu'on doit mettre des lunettes de soleil à notre GoPro. Et donc on a plusieurs teintes de filtres ND. Plus la valeur est élevée, plus le vert sera teinté, plus on l'utilisera au plein soleil. Et pour changer de vert, rien de plus simple, on vient pivoter le vert et tirer. Et donc là, on se retrouve sur la lentille de la GoPro et on peut par exemple prendre un autre verre, le replacer comme ceci et repivoter à nouveau. Et donc voilà, maintenant on part tout de suite sur le logiciel pour aller voir comment réaliser cette colorimétrie. Et donc pour cette partie colorimétrie, cette partie sera sensiblement la même que ce soit pour la partie 2 ou pour la partie 3 de cette vidéo. Alors les rendus bruts que la GoPro rendra de la partie 2 et de la partie 3 avec ou sans filtre ND ne seront pas similaires. Un, on aura du flou de mouvement et l'autre pas. Mais par contre, la technique pour pouvoir faire de la colorimétrie sur ces images est similaire. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer sur un seul clip qui, auquel cas ici, a du flou de mouvement. Et qu'il en ait eu ou pas, on va devoir essentiellement faire exactement la même opération. Je vais directement partir dans l'onglet colorimétrie. Tout d'abord, on va utiliser des scopes, on appelle ça. Donc c'est en gros toutes les informations que notre GoPro aura pu assimiler. Et on va ici choisir un moment de la vidéo. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va vouloir essayer de condenser toutes les informations que notre GoPro aurait pu capter dans cet intervalle, donc entre 1023 et 0. Et donc grâce aux 4 roues, le gain, l'offset, le gamma et le lift, on pourra donc mettre toutes les informations que la GoPro a captées, ou du moins la plus grande partie que la GoPro aurait captée entre ces deux points. Donc voilà, maintenant on joue avec ces roulettes. On commence par le gain, on va le baisser un petit peu dans ce cas-là. Le lift, on va également le baisser, le gamma et l'offset. On voit que de toute façon ici, ce qu'on voyait avant même de toucher aux 4 roues, c'est que notre GoPro était bien réglé. On n'avait pas dans ce cas-là un soleil qui était trop frappant et on avait vraiment une très bonne vidéo de base qui fait que finalement, on n'a pas vraiment à retoucher. Vous avez vu ici, on l'a retouché que très peu. On va ici rajouter de la netteté. Donc sur radius, on va descendre à 47, à 0,47. On va augmenter un petit peu le contraste. Donc moi je tourne environ entre 1, 0,9 et 10. Et la saturation, je monte à peu près à 60. Et là on voit clairement qu'on a une très bonne couleur sur notre vidéo. Et là, on va venir avec la pipette sélectionner quelques couleurs, par exemple le rouge des feuilles ou le vert de l'herbe par exemple. Et on peut aussi donner une couleur, par exemple à la terre, ça je le fais très régulièrement, en donnant une couleur un peu plus rouge à une terre, ça donne vraiment un très bon rendu. Et voilà, là votre vidéo est prête à être utilisée si vous voulez faire des montages, etc. Vous avez votre vidéo qui est prête. Alors voilà, c'est ici qu'on va se laisser. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. J'espère que vous allez aussi trouver votre bonheur sur les 3 parties que je vous ai fait et savoir laquelle choisir. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle partie vous avez choisi, ça m'intéresse énormément. N'hésitez pas à vous abonner, on est bientôt mis sur la chaîne. Si on pouvait les passer tout bientôt, ce serait génial. Et sur ce, ben voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Allez, ciao tout le monde.